le lys de la vallée, l'étoile du matin, l'homme qui parlait. S'il s'agissait de recommencer, il fallait voir ce Dieu-là, marcher avec lui. Il est au-dessus de tout Dieu, il dépasse tout Dieu. Acclamons l'Éternel. Genèse 12, il lui dit ceci. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Acclamons pour le même si vous êtes à 5 personnes, il faut faire le bruit. L'église du Dieu vivant doit connaître des épreuves. Et nous finirons par avoir une église où on ne comptera pas. Les personnes seront juste dans les avenirs. Est-ce que vous écoutez? Pour trouver la place, ça sera très difficile. Croyez dans mes paroles. Je sais ce que je dis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seigneur Jésus, bénis cette parole pour ce peuple qui est devant nous. Bénis aussi ce peuple avec la foi qu'ils doivent croire cette parole. Car cette parole est la vie. Cette parole, c'est toi. Merci Seigneur, parce que tu dois le faire. Et tu l'as déjà fait. Nous t'avons prié, c'est par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons s'asseoir. Mes frères et sœurs, si je pouvais vanter Dieu, qui est au-dessus de tous les magiciens, le Dieu au-dessus de tous les sorciers, le Dieu au-dessus de toutes les puissances, le tout-puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu qu'il fallait. Oh mes frères et sœurs, avec Jésus, je me sens très très bien. Avec Jésus, je me sens à sauter, à jubiler. Nous allons continuer avec notre sujet. Israël et l'Église. Maintenant, Israël en Égypte. Sous-sujet. Le sujet c'est Israël et l'Église. Maintenant, le sous-sujet, Israël en Égypte. Israël était arrivé en Égypte par le fait de vendre Joseph. Alléluia. Lorsque vous vendez, Joseph était le type de Christ. Et Christ est la parole de Dieu. Quand vous vendez la parole de Dieu, vous allez en captivité.
au-dessous de la parole de Dieu, vous devenez esclave. Alléluia. Lorsque vous ne vivez pas la parole de Dieu, le diable vous prend son esclave. C'est comme si Israël était parti en Égypte à l'esclavagisme, en vendant celui qui était le type de la parole de Dieu. Joseph, acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, on ne peut pas avoir n'importe quelle foi. Une foi mentale. Non. On ne peut pas citer le nom de Dieu et de Jésus. N'importe comment. Non. Je lis le prophète. C'est simplement un semblant de foi. C'est mental. Psychique. Lorsque vous dites, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est très bien. Mes frères, si cela ne vient pas du cœur, eh bien c'est seulement mental. Et cela ne peut pas venir du cœur tant que le Saint-Esprit ne rend pas témoignage. Jésus dit que personne, ou la Bible dit, personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas dire vous-même, c'est le Saint-Esprit qui doit le dire à vous. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, le nom de Jésus-Christ est surnaturel. Et c'est lui qui doit appeler ses noms. Pour prononcer ses noms, il faut que le surnaturel en lui puisse prononcer ces noms-là. Le surnaturel en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas citer le nom de Jésus vaguement seulement. Non, il faut le citer par le Saint-Esprit. C'est cela provient de votre cœur. Si ça ne provient pas de votre cœur, c'est que tu n'as pas la foi. Cela veut dire que si tu n'as pas reçu Jésus en toi, tu ne peux pas appeler le nom de Jésus. Si tu n'as pas reçu Jésus en toi, tu ne peux pas prier au nom de Jésus. Tu ne peux pas chanter au nom de Jésus. Acclamons l'Éternel. Je vous ai dit que courage. L'Église de Dieu vivant connaît des épreuves. Et Dieu lui-même c'est ce qu'il fera. Ce n'est pas à vous de se soucier. Tout le monde peut s'absenter pour que Dieu puisse regarder à nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, lorsque nous serons courageux, avec la foi, avec la paix, la tranquillité, alors Dieu dira, alors je les ai testés, mais ils ont gagné. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, premièrement, nous devons prier pour le message que Dieu a donné. Prions Dieu. Nous allons prier, mettez-vous debout. Nous allons prier pour notre pasteur, pour que Dieu puisse lui protéger, lui garder contre les attaques du diable, et qu'il puisse protéger, garder ses enfants. Notre pasteur est l'homme Lambert. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi. Et
de protéger. Nous chassons cet esprit impie qui déclare Satan, ce sorcier, tu n'as pas droit. Sautez au nom de Jésus, tu as échoué au nom de Jésus. Et vous tous les autres sorciers qui réclament Satan, vous avez échoué. Sautez au nom de Jésus. Toi aussi qui as dit que tu chercheras quelqu'un dans l'église pour lui donner la tête. Vous n'avez pas droit. Soyez échoués au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour l'Éternel. Le diable avait formulé le plan d'attaquer notre frère, d'attaquer notre pasteur. Un sorcier réclamait sa tête. Et c'était par la demande de deux autres sorciers. Et comme nous avons prié, le diable a échoué. Il ne touchera même pas les cheveux de notre pasteur, ni de sa femme, ni de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Et eux-mêmes vont mourir. Je remercie le Seigneur Jésus ce soir pour cet enseignement. Je remercie aussi notre pasteur pour ce qu'il a fait. Alors, Abraham était appelé par Dieu. Abraham trouva les faveurs de Dieu parmi tous les gens qui habitaient là-bas dans le pays de Shinéar. Et Dieu lui avait choisi ce lui. Et c'est pourquoi il lui avait appelé. Et cela, c'était pas l'élection. Il faut que vous soyez élus par Dieu. Et si Dieu peut vous appeler, quand tu n'es pas élu par Dieu, tu ne seras pas choisi par Dieu. Et Dieu ne t'appellera pas. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est le réunion du réveil. Nous devons dire des amens et des alléluia. Même si nous êtes à 5 personnes. Maintenant, observez mes frères et sœurs. Abraham, après avoir sorti, il a fait la même chose. Et ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Parce que Dieu avait demandé à Abraham de sortir seul. Oui, l'appel de Dieu est individuel. Parfois nous faisons des erreurs. Quand Dieu vous appelle à venir à sa parole, toi tu peux chercher d'autres personnes. Tu peux chercher les Banakashi. Tu peux chercher les locaux. Et l'église de Dieu, l'église de famille, c'est là où il y a des problèmes. Mais Dieu appelle individuellement la personne lui-même. Vous pouvez être dans votre foyer 12, vous pouvez être dans votre famille 50, mais Dieu t'appelle, ce n'est que toi. Mais écoutez ce qu'Abraham a fait. Abraham prit l'autre, son neveu. Il prit aussi son papa. Mais il ne lui avait jamais dit de prendre son papa. Mais il l'a pris quand même. Et n'importe quel lecteur de la Bible disait ceci dans Genèse demain. Quand vous en aurez le temps, remarquez que c'était un cheveu dans la soupe. Jusqu'à ce que les vieux hommes mourent, ils firent une terre
dit de même que l'autre. Dieu avait appelé Abraham et non l'autre. Il avait appelé Abraham et non son papa. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, écoutez. Ne faites pas cette même erreur. Quand Dieu écouta la voix de Dieu, lui appela, Dieu lui avait appelé lui seul de sortir le pays. Sa femme, c'est lui. Toi, avec ta femme, vous êtes un. Il allait sortir avec sa femme. Mais lui a fait l'erreur de prendre son papa et prendre l'autre. Et son papa et l'autre, les deux, firent une guerre d'achoppement pour lui. Beaucoup de frères et sœurs, au début de ce message, ils nous ont fait cette erreur. Ils nous avaient aussi appelé leurs locaux. Ils nous ont appelé aussi leurs neveux. Ils ont cherché à appeler les membres de la famille. Ils les imposaient. Décide que ne croit pas notre message. Vous venez ici chez moi. Je ne vous donnerai pas le foufou. Et si tu ne crois pas le message, tu viens ici chez moi. Demander l'argent. Je ne te donnerai pas. C'est une erreur. Alléluia. Et eux aussi, quand ils écoutaient comme ici, ils nous ont dit que c'est simple. C'est simple. Même si je suis sorcier, je suis magicien, je suis voleur, comme il a dit ça, je m'en vais. Aller seulement à l'église, ça ne fait rien. Lire la Bible, acheter des brochures, ça ne fait rien. Et nous avons eu beaucoup de frères. Alléluia. Nous avons eu beaucoup de frères appelés par nous. Personne parmi nous ne peut appeler un homme à Dieu. Car nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit. Écoutez notre erreur. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un à croire le message. Si quelqu'un vient chez vous, il dit que je suis venu chez vous pour m'aider au message. C'est un sorcier, c'est un magicien qui est venu pour vous triquer. Écoutez mes frères et sœurs, cette tic-tac-là, c'est meilleur-là, vous en avez eu, vous en avez capté. Le diable ne va plus nous gagner. Si quelqu'un vient, il vous dit que mon frère, toi tu dois m'aider, toi ma soeur, tu dois m'aider à votre message là, parce que je puisse bien marcher. C'est un sorcier ou une sorcière. Acclamons l'Éternel. Dieu choisit par l'élection. Et il appelle par l'élection. Mais comment Dieu ne t'a pas élu? Dieu ne t'a pas choisi. Dieu ne t'a pas appelé. Et que moi je puisse t'appeler. C'est pour t'amener où? Le nouveau pays qui est construit. L'architecte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle Jérusalem appartient à Jésus-Christ, le propriétaire de cette ville-là. Quand toi tu peux appeler quelqu'un, mon frère et ma soeur, s'ils sont enceintes à 10, à 20, ça t'arriverait difficile. À la porte, tu auras la charge. Tu manqueras comment entrer. Les anges te demanderont
le nom de Pascal Seul. Les 30 personnes ici que tu as amenées, comme tu les as amenées, retourne avec eux. Les retourner chez eux. Et quand tu dois retourner, on ferme la porte. Acclamons l'Éternel. C'est là mon traiteur. Dès aujourd'hui, nous, des royaumes des adorateurs, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah pour aller prêcher les gens et les appeler à les amener à Christ. Non, il faut que Christ puisse les appeler. Est-ce que quand tu es allé prêcher, tu es allé conduit par le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que quand tu es allé prêcher, tu as été conduit par le Saint-Esprit? Parce que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. La profondeur, appelle la profondeur. Le Saint-Esprit en toi te dira que voici la rue telle, numéro tel. Tu vas rencontrer des personnes là-bas. Tu leur parleras de la parole de Dieu. Et je vais vous donner l'exemple de mon appel. Mon appel à moi, c'est surnaturel. Je passais sur la route. Alors, un pasteur m'a appelé. Quand il m'a appelé, j'étais toujours vu passer avec ta moto. Mais cette fois-ci, Dieu m'a dit de t'appeler ici, à ce que tu puisses croire en Dieu. Et que je lui ai dit, j'étais en train de penser à moi, que la voie que je suis en train de suivre, dans toutes les églises où je suis allé, c'est faux. Je voulais voir la voie de Dieu. Et que tu viens de m'appeler, c'est Dieu. Et il m'a parlé du message du temps de la fin. Quand il m'a appelé du message de la fin, j'ai dit, l'église sera quand? Il a dit ce soir. Alors je serai là. Quand je suis allé ce soir-là écouter la parole de Dieu, j'ai crié. J'ai dit que je dois être baptisé alors au nom de Jésus. Quand on m'a baptisé, un serpent est sorti. C'était le diable qui était à moi. Excusez-moi. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire cette erreur qu'Abraham avait fait. Si Dieu t'a appelé, ne forcez pas d'autres gens de venir ici. Car la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et ils viendront. Tous les membres du royaume des adorateurs sont déjà là. Est-ce que vous écoutez? Comme l'église a commencé, Dieu a dit à son pasteur, comme la mère, de commencer. Les brebis sont déjà là. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Comme ils sont déjà là, ils nous viendront au temps opportun. Il y aura les jours et l'heure où ils viendront. Et cela fera que, au lieu que cette église soit remplie avec des bouquins, ça sera rempli avec des brebis. Car les temps n'est plus là. Parce que nous serons une dénomination ici. Non. Le temps est fini.
manifester la parole. Ah, mes frères et sœurs, vous voulez que nous allons faire un travail très dur ici. Vous savez un travail très dur. Si nous avons 100 personnes, des voleurs ici, 100 personnes, des agriculteurs, 100 sorciers, pour les faire sortir ici, ça sera grave. Mieux vaut d'avoir même 50 personnes qu'avoir 2000 et 2500 sont debout. Acclamons l'Éternel. Alors Abraham ferait l'erreur d'appeler son papa et l'autre de sortir avec lui. Et il fit une grande pierre d'achoppement pour lui. Mon frère, nous avons souffert le message. Quand nous avons appelé les frères, c'était au début des beginnings. Même au tabernacle de Bushman. Partout, là où il y avait les messages, même à Lubumbashi, nous avons appelé nos familles jusqu'à ce que le message est devenu compliqué. C'était des problèmes. Au conseil de Yaka, votre oncle est allé vous accuser. Au conseil de Yaka. Pourquoi tu ne lui as pas donné les habits? Tu es commerçant. Tu ne lui as pas donné les habits. Il n'a que des anciens habits. Tu ne lui donnes pas l'argent. Ou tu as refusé de marier son fils. Est-ce que vous écoutez mes frères et sœurs? Alors c'était un chemin facile. Et si on accuse ses frères à leur église, on va lui convaincre. Est-ce que vous écoutez? Vous-même vous chercherez les personnes qui vous accuseront. Vous-même vous chercherez des personnes qui vont vous charger. La personne que tu as appelée pour lui aider au message, sa charge sera sur toi. Est-ce que vous écoutez? Acclamons. Cette personne-là dira, moi j'étais venu à cette église. C'est quand qui m'avait amené à cette église. Et puis, son frère Caleb venait me prêcher beaucoup. Caleb Pierre. Est-ce que vous écoutez? Mes frères et sœurs, leurs charges seront sur toi. Mais comment lui-même qui m'a amené dans cette église, chez lui il a des possibilités. Il ne me donne même pas l'argent, même pas à manger. Mes frères, vous souffrirez. Acclamons l'Éternel. Ne faites pas la chose que Dieu ne vous a pas dit de faire. Dieu vous a dit de faire ce n'est que sa parole. Mais vous faites une autre chose. Surtout le côté d'appeler la famille à ta religion. Mes frères, un membre de la famille m'avait dit, c'est un neveu. Il me dira que moi je resterai adventiste. Je ne dois pas croire votre message là. Ça paraît être la magie. Et moi j'ai tourné, je viens dire, je ne veux même pas que tu puisses croire. Car si Dieu ne te connaît pas, comment tu croiras ce message? Acclamons le message. Oh mes frères et sœurs, nous
allons voir aujourd'hui. Hier, nous avions insisté sur la prédestination. Et c'est Dieu qui appelle. Vous ne pouvez pas choisir Dieu. Vous ne pouvez même pas croire Dieu. Mais c'est Dieu qui te choisit. C'est Dieu qui t'appelle selon l'élection. Et votre vie tout entière a été déjà connue par Dieu. Avant que le ciel soit, avant que le monde soit. Et tout ce que vous passez, c'est un chemin déjà tracé. Mais qu'est-ce que l'alliance inconditionnelle? L'alliance inconditionnelle, mes frères et sœurs, c'est que Dieu a déjà tout fait. Pour toi. Toi qui le feras. C'est que ce n'était pas le désir d'Abraham. Ce n'était pas qu'Abraham fasse quelque chose. Ce n'était pas la condition qu'Abraham donne-moi 2 vaches. Non. Abraham, tu peux avoir la voix de chanter. Ou ça peut être ton désir. Non. C'était le choix de Dieu. Et Dieu avait décidé dans cette alliance de tout faire pour Abraham. Parce que l'homme a toujours brisé l'alliance. L'alliance adamique a été brisée. Par qui? Par l'homme. Et quand Dieu a regardé ça, il dira que cette fois-ci, si je voudrais faire l'alliance avec un homme, je dois faire moi-même. C'est que Dieu a pris la mesure de te sauver mon frère, de te sauver ma soeur, pas par vous-même, mais pour lui-même. Acclamons pour l'Éternel. C'est que Dieu a regardé sur la terre. Il a dit, je dois choisir Caléo. Je dois choisir Kankungu. Je dois choisir Mutombo. Je dois choisir Jérémie. Je dois choisir Baruti. Je dois choisir Kalombe la mère. Et j'ai fait l'alliance inconditionnelle avec eux. C'est que par moi-même, ils doivent être en alliance avec eux. Je ne regarde pas leur erreur. Je ne regarde pas ce qu'ils ont fait. Leur péché, je les ai jetés dans la main de l'oubli. Parce qu'ils ont un cœur repentant. Parce qu'ils ont un cœur de la foi. À croire à ma parole. Je ne compterai pas leurs erreurs. Je prends position pour eux. Je suis Dieu pour eux. Ils sont mon église. Je marcherai avec eux. Je serai là, toujours présent. Du rocher. Là où ira Caleb, j'irai. Là où ira Josué, j'irai. Là où ira Moïse, j'irai. Là où il sera, sa prière, j'écouterai. Ses gémissements, j'écouterai. Celui qui sera contre lui sera contre moi. Celui qui lui bénira, il bénira. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi il a dit, les ennemis seront mes ennemis. Oui, ceux qui te béniront seront bénis. Pourquoi? Parce que tu as son alliance. Et cette alliance ne date pas d'aujourd'hui. Parce que tu es la semence d'Abraham. Alléluia. Dieu avait dit la foi en toi. La foi de
Abraham. Et ce contrat-là, ce n'est pas seulement pour Abraham, mais c'est pour Abraham et sa postérité. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, c'est ça l'alliance inconditionnelle. Acclamons l'Éternel. J'ai lu dans l'alliance de grâce d'Abraham, page 10, paragraphe 46. Si vous pensez être trop âgé pour un homme, si vous pensez que vous devenez trop vieux pour commencer avec Dieu à l'âge de 50 ans, de 60 ans et de 70 ans, c'est bien que vous ne l'êtes pas. Abraham avait 75 ans. Écoutez mes frères et sœurs, toi qui penses que tu es déjà trop vieux, non, tu n'es pas encore arrivé à 75 ans. Abraham avait 75 ans, sa femme a 65 ans. Maintenant ils ont commencé avec Dieu. Acclamons l'Éternel. Mais vous avec 50 ans, 40 ans même, 35 ans même, tu es fier de commencer avec Dieu. Mes frères, vous êtes insensés. Mais vous devriez commencer avec Dieu. Cela ne compte pas l'âge. Cela compte la foi. Alléluia. Abraham était vieux. Mais la foi n'était pas vieille. Parce que la foi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne vieillit pas. Sarah était vieille. Mais sa foi n'était pas vieille. Parce que la foi, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne vieillit pas. Commencez avec Dieu. N'attendez pas que quand j'aurai vaincu, je servirai Dieu. Quand j'aurai la moto, je servirai Dieu. Le pasteur m'avait demandé de m'acheter la moto. J'ai dit la vérité. J'ai refusé. Acclamons l'Éternel. J'ai refusé. Regardez que nous sommes au début de l'œuvre. Le pasteur a beaucoup de dépenses. Est-ce que vous écoutez? Ici, nous payons $1000. Comment le pasteur peut aussi s'en charger à acheter la moto? 1500. Or, si je quitte là-bas, même avec 5000 francs, je peux arriver ici. J'étais à 6 heures ici. Je suis arrivé ici à 6 heures avec 2500 francs. Acclamons l'Éternel. Traitons matin à 4 heures. Oh, non, des bonhommes 1000. Et alors, nous sommes en train. On arrive à des bonhommes. Oh, Zigida 1500. Ah, nous sommes en train. Arrivé à Zigida. Alors, je dois mettre le pied. Je dois mettre le pied. Acclamons l'Éternel. Parce qu'en Jésus, nous ne vieillissons pas. Vous vieillissez parce que vous sortez dans la foi. Quand vous êtes dans la foi, vous avez 1000 forces. Acclamons l'Éternel. Et mes frères et sœurs, vous devez être avec Dieu. Commencez avec Dieu. Ne regardez pas que vous avez veillé. Maintenant, avez-vous remarqué l'alliance qu'il a faite avec Abraham au chapitre 12 de la Genèse? L'alliance n'était pas qu'Abraham. Si tu fais telle chose, je ferai telle chose. Non. Elle, l'alliance, c'était complètement la grâce.
Si Dieu a dit à Abraham, moi, non pas, si tu fais telle chose, Dieu avait déjà tout fait. Acclamons pour l'Éternel. L'alliance est inconditionnelle. Je vous donne l'expérience. Tu le feras. Mais tu peux seulement être là. Tu sentiras qu'il me faut aller prier. Et la force doit venir en toi. Tu dois sauter. Allez, tu pars là-bas. Tu commences à prier. L'alliance inconditionnelle. Tu ne feras rien. Tu peux être là. Tu sentiras quelque chose te dire que lève-toi. Va à l'église. Et tu vas faire le travail. Tu viens jusqu'ici. L'alliance inconditionnelle, c'est Dieu qui fait tout pour nous. Il est le tout suffisant. Il a toutes choses pour nous. La foi, c'est lui qui nous donne. La force, c'est lui qui nous donne. La foi de prier, c'est lui qui nous donne. Alléluia. La réponse à nos prières, c'est lui qui nous donne. Acclamons pour l'Éternel. Il est le tout suffisant. Il a gardé toutes choses en lui pour nous. Pourquoi? Parce que la remise et reprise a été faite à la croix. Jésus-Christ est devenu toi. Et à la même croix, quand tu es devenu Jésus-Christ, tout le pouvoir que Jésus-Christ est en toi. Toute la puissance que Jésus est en toi. Ah, mes frères et sœurs, pourquoi il était devenu l'homme? Et que toi tu devrais devenir lui. C'était pour t'aider. C'était pour t'aider. Car toi-même, tu ne devais pas quitter tes gens avec toute force, toute joie pour se rendre ici. Non. Mais il fallait que lui prenne ta place. Quand Jésus agit à nous, c'est le surnaturel qui agit. Alléluia. Ce ne sont pas nous. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ à moi qui vit. Cette alliance inconditionnelle, ce n'était pas qu'Abraham fasse quelque chose. Le prophète dit ceci. Dieu avait fait une alliance avec Adam. Adam l'a brisé. Chaque fois qu'il fait une alliance avec l'homme, Exode 19, l'homme a toujours brisé. Acclamons l'Éternel. Nous allons lire Exode 19. Exode 19. Il dit ceci. Dieu leur avait dit ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Comment je vous ai porté sur des œufs et amené vers moi. Maintenant, si vous n'écoutez pas ma voix, si vous ne gardez mon alliance, vous appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Si vous écoutez ma voix et que vous gardez mon alliance, vous m'appartenez. Alléluia. Israël vivait sous l'alliance de Dieu.
C'est pourquoi Dieu dit à l'Israël, et si vous gardez ma voix, vous écoutez ma voix, vous gardez mon alliance, vous m'appartenez, vous êtes mon père, car toute la terre m'appartient. Écoutez mes frères et sœurs, quand vous gardez l'alliance de Dieu, vous appartenez à Dieu. Vous êtes son église. Lui est votre Dieu. Il vous contrôle. Il contrôle tous les esprits. Avant qu'un esprit puisse t'atteindre, il fallait que Dieu le sache. Car c'est Dieu qui peut permettre à cet esprit de marcher et arriver là où tu es. Sinon, un sorcier, un magicien peut se tenir là en train de te regarder. Il te regarde, mais pour t'attaquer, il n'a aucune force. Acclamons l'Éternel. C'est que garder l'alliance de Dieu, c'est se mettre à l'abri de Dieu. C'est être en sécurité. Là, tu seras protégé par Dieu. Que ça soit n'importe où. Parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu peux être ici, protégé par Dieu. Tu pars en Sélé, protégé par Dieu. Tu pars en Angola, protégé par Dieu. Acclamons l'Éternel. Oh, ce sont les meilleures choses. Les meilleures choses. Les meilleures choses. Dieu avait fait une alliance avec Adam. Et Adam a brisé. Chaque fois qu'il fait une alliance avec l'homme, et l'homme a toujours brisé. Mais Dieu dans sa détermination, écoutez, Dieu dans sa détermination, pas parle des lois ou des alliances avec l'homme, mais parle des alliances avec lui-même. Il était déterminé à sauver l'homme parce que celui-ci est son fils. Acclamons l'Éternel. Dieu était déterminé de te sauver comme mon frère. Dieu était déterminé de te sauver comme ma sœur. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Et Dieu dira cette fois-ci, je ne ferai pas l'alliance avec l'homme, mais je dois faire l'alliance avec moi-même. Est-ce que vous écoutez? Dieu lui-même s'est mis là-bas. Et Dieu lui-même s'est mis aussi de l'autre côté. Il a dit, faisons l'alliance. Pourquoi? Parce qu'au commencement, nous avions dit que faisons l'homme à notre image. Le premier homme était à l'image de Dieu. C'est cet homme-là intérieur. Le premier Adam. Il était surnaturel. Il était invisible. Il était éternel. Comme Dieu est éternel. Il était le Dieu de la terre. Alléluia. Alors c'est ce Dieu de la terre-là que le grand Dieu s'est mis à faire l'alliance avec lui. Quand Dieu veut faire l'alliance, il ne fait pas avec l'homme physique. Car s'il fait avec l'homme physique, ça sera brisé. Mais la profondeur appelle la profondeur. Dieu appelle Dieu. Alléluia. Au ciel Dieu. Sur la
le village du force. Et quand vous avez le péché, vous avez peur de mourir. Lorsque vous fait comme ici, oh Jésus, le véhicule fait comme ici, oh Jésus. Ah, mes frères et sœurs, mais un homme baptisé, rempli du Saint-Esprit, c'est un homme sans péché. Dieu ne compte plus les péchés. C'est un homme sans père. Il ne craint pas la mort. Il me dit même si je mourrais, je ressusciterai. Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Jésus ne meurent pas. Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi l'église, il n'y a que de Jésus. Lorsque la bise fait la secousse, la macadam s'est trouvée ici. Si le chauffeur arrive là-bas, précipitamment, ah, vous entendrez là. Et c'est lui qui disait Jésus, c'était la voiture. La voiture, quand on était quitté là-bas, à 23h comme je partais, c'est lui qui a dit Jésus. Je l'ai regardé. J'ai dit honte à toi. Ah, Jésus, elle avait son petit pantalon là, sa petite blouse là, et elle a crié Jésus. Et moi j'étais calme. Vous comprenez? Moi j'étais calme. J'ai dit c'est le péché qui te donne la peur. Il est déjà mort. Acclamons l'Éternel. Un cadavre est en train d'éclairer. Parce que tu es dans le péché, tu es déjà cadavre. Mais pourquoi tu pleures? Tu es déjà mort. Ainsi donc vous voyez, si vous venez à elle, je dois sauter la parole. Maintenant, il l'a fait pour Abraham. Non pas Abraham si tu fais telle chose. Je ferai de toi une grande nation. Et je ferai de toi un père de nation. Il a dit, je l'ai déjà fait. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, Dieu t'a déjà sauvé. Dieu ne te sauvera pas ce soir. Mais tu as été déjà sauvé. Dès avant la fondation du monde, du ciel, un agneau a été égorgé. Et il avait pris le sang de l'agneau. Il a écrit votre nom dans le livre de la vie de l'agneau. Oh mon frère, ma soeur, c'est pourquoi j'apprécie frère Pierre. Quand il entre avec sa femme, si vous voyez sa femme, vous allez voir frère Pierre. Mais je vous dis ça, si vous avez attrapé frère Pierre, si vous voyez seulement sa femme entrer ici, lui est déjà tout prêt. Et j'apprécie beaucoup ces couples. J'aimerais que mon fils Joseph commence aussi à faire ces mouvements. Oui. Parce que j'ai toujours dit à Pierre, ne provoquez pas Joseph. Des choses que tu fais, lui doit faire. Parce qu'il est chrétien. Parce qu'il est chrétien. Les chrétiens font la même chose. Acclamons l'Éternel. Vous voyez quand je parlais, il a essayé un peu de rougir les yeux. Alors je lui ai dit, je lui dois faire la même chose. Mais là il a dit, acclamons l'Éternel. Oh mes frères et sœurs, tu as été déjà sauvé. Il y a si longtemps. Rappelez-vous, la promesse, c'est totalement la grâce.
Ah, mes frères et sœurs. Pour être sauvé, croyez seulement la parole de Dieu. Et ne croyez pas une partie. Croyez toute la parole. Et comme tu crois, la grâce de Dieu te sera faite. Parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. La foi va t'imputer comme injuste. Injuste, c'est celui qui croit la parole de Dieu. Car il est écrit que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Essayez un peu de voir la gloire de Dieu. C'est en croyant sa parole. Oh, mes frères et sœurs, Dieu est tout puissant. Croyez sa parole, vous verrez la gloire. Et Dieu fera la grâce pour toi. C'est totalement la grâce. Et la loi n'intervient pas du tout. Il n'y a pas de problème de la loi là-bas. Il n'y a pas du tout de loi. C'est absolument Dieu choisissant Abraham. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui avait choisi Abraham. C'est Dieu qui vous a choisi. Ce n'est pas un problème du quartier, ni de la ville de Kinshasa. Mais cet homme de courte taille, c'est Dieu qui lui a choisi pour vivre la parole de Dieu. Et quand Dieu te choisit et t'appelle, il met une force en toi. C'est l'exécution de la parole. Personne ne peut exécuter la parole de Dieu s'il n'est pas appelé par Dieu. Car l'appel de Dieu est puissant. L'appel de Dieu est surnaturel. L'appel de Dieu est miraculeux. L'appel de Dieu, quand tu l'appelles, il crée une nouvelle semence à toi. Et non pas la semence adamique, mais la semence de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que les noms nouveaux ont été écrits sur eux. Et c'est lui qui porte cela. Lui-même connaît. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Acclamons l'Éternel. Ah, mes frères et sœurs, l'alliance inconditionnelle. L'alliance inconditionnelle, c'est Dieu lui-même qui fait tout pour toi. Et bien, même si vous n'êtes pas d'accord avec une partie de ceci, considérons tout simplement cela dans un esprit de prière. Maintenant, vous voyez, il ne s'agit pas de ce que vous avez fait, de ce que sont vos désirs. Il ne s'agit pas du désir d'Abraham. Il était un païen. Un païen du sang. Païen. Il était venu de la tour de Babel. Là dans la vallée de Judéa. Au pays de Chaldée. De la ville de Tyr. Et il était juste un homme ordinaire. Abraham n'a rien fait. Ce n'était pas même pas ses désirs. Mais c'est Dieu qui par grâce et par élection a choisi Abraham. C'est de cette manière qu'il vous a choisi. La même manière que Dieu vous a choisi. C'est la même manière qu'il avait choisi Abraham. Un homme ordinaire qui n'avait pas d'importance. C'est nous ici. Et la Bible dit que les 10 enfants, vous les avez déjà gagnés. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
sont du côté des pauvres. Acclamons l'Éternel. Mes frères, il y a une richesse en esprit. Et vous pouvez trouver un petit homme comme ici. C'est pour te taille. Mais c'est un chef coutumier. Et il a des charges. Des charges en lui. C'est une richesse. Mais toi qui as le Saint-Esprit, tu es le jeu. Tu n'as même pas un anneau. Et c'est cet anneau ici que je porte qui est ma puissance. Tu n'as même pas une corde dans la maison. Et c'est cette corde qui est ma puissance. Mais tu as seulement la foi. Alléluia. Mes frères et sœurs, on ne te verra pas avec une sacoche de fétiche pour guérir les gens. Mais par la parole qui vient par la foi en toi fera cela. C'est pourquoi tu marches avec Jésus, même si tu n'as pas une sacoche. Tu marches avec Jésus, même si tu es en bambouche. Tu marches avec Jésus, même si tu n'as pas l'argent. Acclamons l'Éternel. Oh, mes frères et sœurs. Alors, Abraham est un homme ordinaire, mais c'est Dieu qui lui avait choisi. Abraham n'a rien fait. Ce n'était même pas ses désirs. Mais c'est Dieu par grâce et par élection a choisi Abraham. C'est de cette manière qu'il vous a choisi. Il n'y a rien que vous ayez fait. C'est ce que lui a fait. Et bien rappelez-vous, Abraham et sa postérité. C'est Dieu qui fera tout pour toi. Quand Dieu fait tout pour toi, toi qui n'as rien fait, Dieu choisit par l'élection. Romains chapitre 9 et chapitre 8 déclare que c'est en fait que l'élection de Dieu subsiste sûrement. Avant qu'aucun des deux enfants, Ésaü et Jacob, ne fût né, avant même qu'il naisse, Dieu avait haï Ésaü et il avait aimé Jacob. Mes frères et sœurs, écoutez. Avant que Ésaü et Jacob soient formés dans le ventre de leur maman et de leur Dieu haïssait Ésaü et il aimait Jacob. C'est pourquoi tout vient par la grâce de Dieu. Tout vient par l'élection. Tu peux être né sur cette terre, mais un homme ne partira pas au ciel. Et tu peux même construire une église. Mais le dernier jour, on te remettra ton argent. Et on va te jeter à la terre. C'est pourquoi que tout arrive par la foi. La foi de Jésus-Christ en toi te rend témoignage que Dieu est fils et fille de Dieu. Alléluia. Et tu fais tout par la foi. Moi, je soutiens le pasteur la mère par la foi. Je vous soutiens aussi vous par la foi. Et je vivrai par la foi. Je travaillerai pour Dieu par la foi. Oh, mes frères et sœurs. Il faut savoir ce que vous êtes. Oui. Il faut savoir ce que vous êtes. L'agneau fut immolé. Il y a dès avant la fondation du monde. Lorsque Dieu a vu et que Satan a fait son programme, c'est que quand Dieu avait vu d'avance, il a
avait vu le programme de Satan. Et c'est pourquoi Dieu avait prévu l'agneau sanglant, le Seigneur Jésus-Christ, pour mourir pour toi à la croix, afin que le programme de Satan puisse échouer. S'il y a un message qui te dit que toi qui es mon Dieu, tu as des malédictions de la famille, et tu es en toi, tu crois que le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tout est cela. Dites que la mort à la croix a enlevé ma malédiction. Il avait porté ma malédiction. Et moi j'avais porté sa bénédiction. Oui. Mes frères et sœurs, Jésus avait vu le plan de Satan. Quand il a vu le plan de Satan, il a déjà prévu un message pour toi au temps du soir. Parce que quand tu croiras ce message, que tu puisses mener la vie de Jésus dans ces derniers jours, lorsque le péché a augmenté, pour que tu sois sauvé. Mais quand tu vois le message, tu écoutes le message, tu hoches la tête, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Tu n'étais pas prédestiné. Oui. Car Dieu choisit par élection. Oh mes frères et sœurs. Même la guérison divine, Dieu avait déjà dit d'avance. Et il avait déjà tout fait. Pas que tu dois être guéri ce soir, mais tu as déjà été guéri. Alléluia. Tout ce que nous devrions avoir en Jésus sont déjà fait pour nous. C'est pourquoi ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui fait, mais de Dieu qui fait miséricorde. Acclamons l'Éternel. Oh, des bonnes choses en simplicité. Des bonnes choses en simplicité. Le royaume des cieux est semblable à un pêcheur qui est allé jeter le filet. Mes frères, écoutez. Quand la Bible dit que beaucoup d'appelés et peu de lire, n'écoutez pas. Ce n'est pas tous qui sont au message, qui sont des chrétiens. Non. Les chrétiens, ce sont eux pour qui le sacrifice a été donné. Jésus-Christ. Alors, les autres personnes, non. Parce que quand le filet est jeté, il y a des grenouilles, il y a des guerres, il y a des araignées. Et quand tous arrivent à l'église, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, moi ici, je ne conviens pas mener la vie de Dieu. Le message est très difficile. Comme si je retourne voler. Je retourne faire ce que je faisais. Je vous dis la vérité. Si vous n'êtes pas de Dieu, vous ne résisterez pas dans l'église de Dieu. Qu'est-ce qui va vous chasser? C'est la parole. C'est pourquoi on ne chasse personne. On reçoit chacun. Mais il y a une chose qui vous chasse. Il vous arrivera difficile. Parce que nous allons pouvoir même avec une petite peinture. Il vous sera difficile. Quand le Saint-Esprit sera ici, en train d'attraper les pécheurs, tu feras. Acclamons l'Éternel. Oh mon frère, ma soeur.
ou une sœur, même un sorcier, même un magicien, doit le faire. Alléluia. Car ce qui confirme que tu as créé réellement Dieu, c'est le son de Dieu. Si Dieu te donne son son, son Saint-Esprit, cela confirme que tu as créé Dieu en vérité. Amen. Mais avant la confirmation, il n'y a pas l'assurance. Car la sortie, même l'autre était sorti. La sortie, même le papa d'Abraham était sorti. Mais la confirmation, c'était la circoncision. Que Dieu devait donner à Abraham pour confirmer qu'Abraham est réellement du croix. Acclamons l'Éternel. Ah, mes frères et sœurs, soyez très contents pour cette parole raffinée. C'est une parole raffinée. Là où il n'y a pas la sanité. Comment tu peux être baptisé dans nos péchés? Pécheur sec. Il se relève pécheur mouillé. Et je peux vous faire rire. Si vous baptisez quelqu'un qui a du vol en lui, il n'a pas pris la décision de refuser le vol. Cet homme-là, après le baptême, il deviendrait de plus en plus voleur. Acclamons l'Éternel. Quand le baptême est dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas cette cérémonie-là de jeter quelqu'un dans l'eau. Non, c'est la décision de refuser le péché, de suivre Jésus. Oui, c'est pour cette décision-là qu'on te baptise. Mais quand tu n'as pas cette décision, tu as échoué. Comme tu étais venu avec ton plan d'être baptisé, on va te baptiser ici. Au lendemain, tu vas finir ici. Parce que tu as volé. On te trouvera à Baruch du tabernacle, baptisé aussi. Tu voles là-bas, tu prends fuite. On te trouve à Kikwit, tu voles aussi. Acclamons pour l'Éternel. Oh, mes frères et sœurs. Et vous allez voir que mes brebis entendent ma voix. Et ils viendront. Cela montre que c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas un homme qui peut appeler l'homme. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui décide de votre destinée éternelle. Alléluia. Mes frères et sœurs, votre destinée éternelle, c'est Dieu qui décide. Oui, c'est Dieu qui décide que toi tu dois être sauvé. Ce n'est pas un homme. Pour cela, tu dois être vigilant. Oui. Et tu dois être respectueux. Nous allons lire la page 16, paragraphe 79. C'est Dieu qui décide de votre destinée éternelle. Et puis vous êtes scellés. Et là, à l'intérieur, c'est ainsi qu'il a fait avec Abraham. Dieu a scellé Abraham avec la circoncision. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de sauver Abraham. Mais écoutez une chose vraie, très profonde, et nous allons s'arrêter par ici. Abraham dit que Seigneur, que me donneras-tu? Car
Et ceci passé plusieurs années. Plus tard, il a dit, car je m'en vais, stérile, et l'héritier de ma maison, c'est cet Eliezer de Damas. Alléluia. Mes frères et sœurs, la promesse de Dieu peut dater. Oui. La promesse de Dieu peut dater. Il peut passer beaucoup de jours que Dieu ne t'a pas donné ce qu'il t'avait promis. Mes frères, ne pensez pas que Dieu ne doit pas faire ce qu'il vous a dit de faire. Ne pensez pas que parce que les jours sont passés, la promesse de Dieu ne s'accomplira. Ah, mes frères et sœurs. Ne pensez pas que moi ici, je marcherai toujours à pied. Je n'achèterai pas un véhicule. Ne pensez pas ça. Qui a limité votre vie? Parce que vous allez penser ce soir. Mais moi ici, je suis pauvre. Je ne marcherai pas. Qui t'a dit que toi ici, tu te limiteras seulement là-bas à l'aéroport? Mais pour entrer dans l'avion, qui va vers les États-Unis, même qui va en Asie, tu n'entreras pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a limité? Tu dormiras toujours dans la gare. Tu n'auras pas une belle maison. Qui t'a limité? Et toi, tu n'auras pas la joie. Parce que tu as toujours la tristesse. Oh, mon frère, ma soeur. Qui t'a dit que tu seras toujours malade? Tu ne te guériras pas. Non. Abraham dit cela avec tout souci. Il dit avec tout son cœur. Mais il croyait que Dieu m'a promis un fils. Mais je ne l'ai pas eu. Écoutez mes gémissements. Un jour, Dieu répondra à ta prière. Dieu répondra. Toi qui es en train de gémir, je suis malheureux. Dieu te rendra heureux. Toi qui es limite, un jour, il va traverser tous les boulots.